Il m'appartient maintenant de clore cette Assemblée Générale. Je vais essayer de faire sans lunettes. La crise de la cinquantaine est là, mais j'ai décidé d'être bloqué et d'essayer, en me montrant les caractères de la police de mon texte, de pouvoir vous faire sans lunettes. Mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous pour clore cette Assemblée Générale pour la 6e fois. Je vous remercie tous pour votre présence, ce qui prouve votre intérêt pour notre association, pour la chasse, pour ces chasseurs et pour le rôle qu'elle occupe dans nos territoires. Je me tiens devant vous en étant un homme heureux de vivre sa passion, heureux de la richesse de nos rencontres, heureux d'imaginer ensemble notre avenir et heureux de vivre dans nos campagnes axonaises. Mon propos de ce matin dans 3 axes. Tout d'abord, je souhaite vous parler de notre réseau, des hommes et des femmes qui le composent, des partenaires qui nous soutiennent et ceux avec qui nous évoluons. Puis j'aborderai les projets fléchés par notre conseil d'administration pour enfin vous faire part de nos ambitions pour la chasse. Commençons en premier lieu par les hommes. L'année 2022 aurait été une année incroyablement difficile avec le décès de Frédéric Tanière, collaborateur de la Fédération, qui nous a quittés si brutalement. Au fil des années, Martine Desgremont a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée après tant d'années de service auprès de notre fédération, puis Stéphane Legault, responsable du service technique, est parti en Ille-et-Vilaine pour occuper le poste de directeur de Fédé. Nous le remercions sincèrement pour toutes ces années passées dans l'Aisne et nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Cela fait maintenant 6 ans que je vous fais part de ma vie de couple avec mon tandem Patrick, le premier vice-président de notre fédération. Nous fêtons cette année nos noces de Chypre. Nous quittons donc le bois de la 5e année pour nous tourner vers les essences. Quelle joie! Les parfums chyprais sont des parfums de caractère, plutôt discrets en tête et en cœur, mais dont les notes de fond sont intenses. Ces fragrances sont idéales pour des personnalités charismatiques et originales. Ça te représente bien, Patrick. Sache que c'est toujours la même joie de travailler à tes côtés et d'essayer d'imaginer ensemble à quoi pourra ressembler la chasse de demain. Mais, je dois avouer qu'avec la nouvelle équipe mise en place l'an passé, j'ai l'impression que notre tandem s'agrandit et se densifie. Les 3 nouveaux administrateurs et les 7 nouveaux suppléants ont vite intégré l'équipe. Chacun trouve sa place et apporte sa contribution pour définir un projet commun. Il y a une grande capacité de travail dans ce groupe, une forte volonté d'avancer et de relever les défis. L'état d'esprit est incroyablement bienveillant, chaleureux et constructif. Merci à vous, madame et messieurs les administrateurs. À vous, les collaborateurs de la Fédération, je tire mon chapeau. Car après le décès de Frédéric, les départs de Stéphane et Martine, vous avez répondu présent dans cette année particulière. Dans un contexte émotionnel difficile et financier tendu par les dépenses du Haut-Dégât, vous avez tous accepté de reprendre les dossiers des uns et des autres sans jamais rechigner. Nous savons qu'il faut être vigilant et qu'à force de charger la barque, celle-ci peut prendre l'eau. Il faut que nous prenions le temps de bien cibler nos besoins humains pour définir la bonne voilure à adopter. Nous devons étoffer notre équipe de collaborateurs pour affronter les nouveaux challenges. Mais d'ici là, je tiens à vous remercier tous pour l'excellence de votre travail, pour la merveilleuse attention que vous portez aux adhérents et pour l'abnégation dont vous faites preuve au quotidien. C'est une joie pour des élus bénévoles de pouvoir compter sur une équipe comme la vôtre. Du fond du cœur, merci. L'homme est partout dans notre réseau. Dans nos GIC, je souhaite saluer les délégués communaux, les responsables gibiers, les administrateurs et les présidents qui œuvrent bénévolement, eux aussi, pour orchestrer la chasse localement par leurs propositions et leurs projets. J'ai une pensée spéciale pour Olivier Cotard de la Haute-Vallée de l'Oise, pour Alain Loiseau de Lomignon, pour Yves Denis de Saint-Gobain et pour Yves Michel de la Sambre, qui ont œuvré sans compter pour leur structure associative et qui ont décidé de passer la main ou de ne pas prolonger l'aventure. Soyez remerciés pour tout le temps consacré et pour toute l'énergie déployée au service de la chasse. Je souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Pasternak dans la Sambre et à Dominique Langlais dans le Mignon. Je serai toujours à votre disposition. Dans nos GIC, il y a aussi nos agents de développement qui œuvrent au quotidien pour la mise en place des directives locales
et des demandes départementales. Je sais la difficulté qui est la vôtre, de répondre aux deux à la fois, mais je connais votre sens du devoir et votre capacité d'adaptation. La Fédération est fière d'être passée de 13 à 22 agents en 6 ans, grâce à la taxe hectare de 50 centimes. Nous avons tout de suite su que la chasse devait se doter d'une équipe professionnelle, d'agents assermentés pour répondre aux besoins des chasseurs. Mais pas seulement, et j'y reviendrai plus tard. Je tiens à saluer Nelly de Rozoy et le retour d'Evie dans l'Aisne. Nelly a œuvré pendant 22 ans au service des chasseurs de Rozoy. Tu as su mener de front tes responsabilités synergétiques et ton mandat électif en région. Tu as créé avec tes présidents successifs un magnifique GIC de Rozoy, vivant, fourmillant d'idées et de projets. Tu as rêvé le fait de la ruralité et tu les as créés. Tu défends le territoire tirachien avec force et conviction. Tu es une ambassadrice axonaise impliquée au sein du conseil régional pour faire entendre la voix de la ruralité. Je salue également l'arrivée de Loïc Desson à Vérancourt, qui remplace Benoît Laborde, parti technicien à la Fédération d'Angers, ainsi que l'arrivée de Christophe Tessier dans l'Aube, en remplacement de Stéphane Corroyer, parti à la retraite. Messieurs les agents, vous savez que nous sommes attentifs à vos demandes et que nous vous épaulons le plus possible, que nous sommes fiers de votre travail et reconnaissants de la façon dont vous le faites. Bravo et merci. Je pense qu'on peut les applaudir. On va finir par applaudir plus les comptables que les agents de développement. Attention, vous êtes en train de vous endormir. Notre travail quotidien se fait en relation avec des partenaires naturels, décisionnels et institutionnels. Pour nos partenaires naturels, je pense à ceux qui détiennent les territoires, les agriculteurs et les sylviculteurs. En cette période de grande négociation au début du triennal pour le grand gibier, il est important que nous ne restions pas figés uniquement sur cette période et que nous puissions échanger sur l'ensemble des dossiers ainsi que sur l'avenir. Comprendre vos choix stratégiques est une nécessité pour nous. Le réchauffement climatique, le choix d'une sylviculture native ou assistée, la nouvelle réforme de la politique agricole, la part croissante des cultures énergétiques sont des sujets que nous devons évoquer. Vos pratiques et nos pratiques ne doivent pas vivre en opposition, mais doivent être en osmose. Je souhaite que nous puissions engager un nouveau cycle vertueux de discussion. Au travers des dernières réunions, vous avez pu constater que la Fédération est à l'écoute et a fait preuve de responsabilité. Notre travail se fait aussi en relation étroite avec les représentants de l'État. Et je tiens à saluer l'écoute qui est celle de la DDT dans ce département. Monsieur le directeur, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout en 2022. Année sans fructification forestière, situation climatique catastrophique, plan de relance, plan de résilience, influenza aviaire et j'en passe. Pas grand-chose ne nous a été épargné. À nous non plus, mais nous avons fait face. La Fédération fera toujours preuve de responsabilité dans tous les domaines et proposera à chaque fois des solutions à court ou à moyen terme, à partir du moment où les choses sont décidées avec les chasseurs. Monsieur le directeur, je vous remercie pour nos échanges et pour la confiance que vous nous accordez, et je salue le travail de nos équipes. Notre action est souvent facilitée dans ce département et dans cette région par des décisions pragmatiques de nos élus. Je salue l'action du conseil départemental et de son président. Pierre-Jean, tu transmettras à Nicolas que nous savons qu'il est sensible à notre implication sur les territoires et qu'il est à l'écoute de nos demandes et de nos propositions. Je sais que nous sommes à quelques jours de grands travaux et je leur remercie au nom de notre collectif d'associations à Nature-Agro. Je salue les actions du Conseil régional, le soutien de ses élus régionaux et en tout premier lieu son président Xavier Bertrand, qui n'a pas hésité à faire le choix très clair en affichant sa volonté d'avoir des élus chasseurs au sein de son assemblée. Les financements de la région sont importants pour nos territoires, car ils nous permettent d'aménager nos campagnes. Ce sont des kilomètres de haies plantées. Ce sont des nichoirs à natidés construits. C'est une action sur l'aide à la nidification pour les hirondelles. C'est aussi des moyens de lutte contre les chimiques processionnelles. C'est un accompagnement sur la lutte contre les espèces invasives et c'est aussi en partenariat avec la Fredon, la lutte contre la prolifération des ragondins et des rats musqués sur la zone de l'attirage.
Merci d'avoir des partenaires qui préfèrent financer des actions concrètes pour les territoires plutôt que de financer des structures. Merci de votre confiance. Notre action est aussi soutenue par nos représentants dans les deux assemblées parisiennes. Madame la sénatrice, qui s'est excusée tout à l'heure de ne pouvoir être là, messieurs les sénateurs et messieurs les députés, les temps sont mouvementés en ce moment. La situation politique actuelle, sans majorité présidentielle, fait que chaque projet de loi qui se rapporte de près ou de loin à la chasse, mais aussi à l'élevage ou à la ruralité, sur fond du bien-être animal, présente pour nous un risque politique. Si notre pays cède aux sirènes des anti-tout, le vivre ensemble dans nos territoires ruraux est menacé. Nos modes de vie doivent être défendus et nos chasses traditionnelles doivent être soutenues. Nous comptons plus que jamais sur vous tous pour faire entendre cette voix simple d'une ruralité épanouie, fière et combattante. Parlons maintenant du projet du mandat électoral. Il est basé sur l'homme. La place des administrateurs est prépondérante. Chacun d'eux a en charge 2 à 3 unités de gestion dont il est le référent. Les administrateurs deviennent la courroie de transmission entre les GIC et la fédération. Ils doivent participer localement aux décisions, initier des échanges et être catalyseurs de projets. Notre force est notre conseil d'administration, un conseil à l'écoute et dans l'action. Rien n'est tabou, rien n'est futile, tout est possible. Il faut rêver même en grand et ne rien se refuser. Le petit gibier demeure une priorité absolue. La chasse en plaine est un impératif. La commission petit gibier, forte de ces nouvelles recrues, souhaite que les contraintes réglementaires pour les agriculteurs soient de vraies opportunités pour la petite faune de plaine. L'aménagement doit être raisonné et s'inscrire dans le temps. Il doit être varié et sécurisant. Cette PAC est le point de départ de quelque chose de nouveau pour le petit gibier, une chance à saisir. Nous avons l'ambition de nous en saisir. À côté de ces aménagements, nous souhaitons une politique offensive sur le piégeage. Dans chacune des unités de gestion, il pourrait y avoir un réseau de piégeurs actifs, constitué par les agents de développement. Trop de cages sont en sommeil, trop de capteurs sont en dormance, trop de prédations ont lieu, trop de dégâts sont constatés. Il nous faut agir et repartir de l'avant. C'est une grande priorité de notre mandat. La présentation du plan de gestion sanglier que je vous ai faite vous montre combien ce dossier est sensible et qu'il est urgent de trouver des solutions pour éviter que le scénario de 2022 ne se reproduise plus. Je tiens à remercier encore une fois Willy, qui a très vite compris, lorsque nous lui avons évoqué le sujet avant l'été 2022, qu'il y avait un dossier brûlant à travailler avec l'envolée des prix des denrées suite à la guerre en Ukraine. Notre système de fixation des prix des céréales, basé sur le relevé des prix durant les 8 semaines d'été, nous emmenait vers des augmentations de 50% du prix du blé. La situation n'était pas tenable pour de nombreuses fédérations. Un été caniculaire, sans aucune précipitation, finissait de nous achever, avec des animaux qui avaient déjà souffert d'une absence de fruits forestiers durant l'hiver 2021-2022. Dans l'ensemble du département, tous les animaux arrivent en plaine, pour essayer de trouver de quoi s'hydrater et se nourrir. Au final, ce sont 1150 hectares détruits pour le sanglier, 180 détruits pour le cervidé, pour un montant total de 2,4 millions d'euros à l'année. Même dans les scénarios les plus fous, nous ne pouvions imaginer un tel montant. Grâce à Willy, qui est intervenu au sommet de l'État, une aide est venue compenser cette envolée des prix pour 800 000 euros dans l'année. Cette aide n'est pas un cadeau fait par l'État, mais elle a été conditionnée à une baisse de surface détruite de 30% dans les 3 ans à venir. Nous travaillons en ce sens et nous respecterons cette parole. Dans ce contexte, il nous est vite apparu que le plan de chasse, avec ses maxis imposés, n'était pas la bonne solution. Le plan de gestion basé sur des mini avec un pourcentage sur 6 ans fixe doit nous permettre de revenir à une situation acceptable de dégâts et à une situation financière tenable pour les chasseurs d'ici 1 an, si tout le monde joue le jeu. Le passage au SIG est le 3e projet à mettre en place en 2023. C'est un projet ambitieux,
Nous devons cartographier l'ensemble de nos données. Il faut numériser les plans de chasse, les dégâts et les prélèvements en matière de grand gibier. Nous pourrons ainsi travailler sur les zones de non-chasse qui apparaîtront clairement, sur les zones de récurrence de dégâts pour en trouver les causes et mettre en responsabilité les fautifs, soit parce qu'ils ont été négligents, soit parce qu'ils ont été défaillants. Ce système de cartographie n'est pas un jouet pour faire de jeux de cartes, et c'est un véritable outil d'aide à la décision. C'est un outil qui doit être vertueux et nous emmener tous à tendre vers les équilibres des espèces et des milieux. La sécurité à la chasse est un axe fort de travail au sein de la Fédération depuis 10 ans déjà. Nous formons des responsables de chasse afin qu'ils connaissent leurs responsabilités en matière d'organisation de chasse. Ils sont les encadrants de nos activités, ce sont eux qui incitent les chasseurs au quotidien à toujours plus de prudence. Nous n'avons pas attendu le législateur pour agir sur les enjeux liés à la sécurité, en divisant par 4 le nombre d'accidents en 20 ans. Nous avons même décidé d'aller plus loin en proposant la mise en place d'une formation obligatoire de tous les chasseurs, la formation décennale, tout au long de leur pratique pour continuer le combat vers le zéro accident. Pour satisfaire cet objectif de sécurité, nous avons décidé de rendre le stand de Pouilly plus opérationnel en termes d'apprentissage et de perfectionnement au tir. Je remercie l'Association des chasseurs de grand gibier pour le partenariat que nous avons défini. Les ambitions. Tous ces hommes et ces projets nous permettent d'inscrire la chasse comme un maillon essentiel de notre environnement. Et nous nourrissons certaines ambitions pour notre passion. Notre fédération doit être efficace, juste et dynamique. C'est la raison pour laquelle, avec Dominique, nous sommes présents à chaque assemblée générale de GIC. Nous organisons des rencontres budgétaires avec eux pour définir les projets et quantifier les besoins. Nous organisons aussi depuis cet hiver des rencontres d'arrondissement avec les présidents. Et nous participons avec Patrick aux réunions avec les agents. Il nous faut dynamiser notre réseau, être à l'écoute des structures associatives spécialisées. Et je salue les jeunes chasseurs, les chasseurs de gibier d'eau, les gardes et les piégeurs, les archers, les déterreurs, les becs-aciers, les chasseurs de pigeons, les chasseurs de gibier d'eau, les veneurs, les chasseurs au vol, les conducteurs de chiens de sang et les chasseurs d'allumettes. Notre fédération doit aussi pouvoir apporter des solutions face au désengagement de l'OFB en matière de police de la chasse, et on en a parlé tout à l'heure. Le législateur doit maintenant restaurer et renforcer les compétences de police des agents de développement assermentés. Notre fédération a signé des conventions avec la communauté d'agglomération du Pays de l'An, avec celle du Grand Soissonnais, avec la communauté de communes des Pays de la Serre, d'Ouchy-le-Château et du Pays du Vermandois. Je salue leurs présidents, présents, ou leurs représentants, et je les remercie de leur engagement et de leur confiance. Nous sentons bien la solitude, par moments de certains maires, face au tracas du quotidien, les pigeons sur les monuments, les lapins dans les cimetières, les collisions avec la faune sauvage, les dépôts d'immondices, la circulation sur les voies communales par exemple. Nos agents peuvent répondre à certaines problématiques, mais un élargissement législatif de leurs compétences en matière de police permettrait d'apporter des solutions encore plus concrètes et encore plus efficaces. Une brigade de 22 agents, rendez-vous compte, ça fait 2 brigades de gendarmerie, 22 agents. Une brigade de 22 agents rendra des services immenses à nos territoires et aux maires qui les gèrent. La chasse, grâce à ces agents, est là pour répondre aux enjeux locaux et les financements extra-synergétiques nous permettent de pérenniser ces emplois. La Fédération des chasseurs est une association agréée au titre de la protection de l'environnement. Et à ce titre, nous œuvrons pour répondre à diverses problématiques grâce à notre maillage de terrain. Nous avons initié l'opération Bacabou pour permettre aux hirondelles de trouver de la matière pour l'édification de leur nid en période de sécheresse. Nous venons de faire une opération coup de poing sur le frelon asiatique en distribuant un bouchon piège par chasseur à retirer dans sa mairie, soit 13 000 qui vont être mis sur l'ensemble du territoire. J'en profite pour saluer le plus grand apiculteur de Vorosy. Tu vois, Marc,
Monsieur le maire, monsieur le vice-président Yvan Soissonnet, nous avons réussi en 10 jours à monter cette opération pour essayer de capturer les rênes durant cette période cruciale d'établissement des essaims. Je remercie également le réseau des agriculteurs qui est à Natura, le musée de l'abeille de Chavignon et les transports Papin pour leur aide sur ce dossier. J'imagine que la saison prochaine, ce seront les 120 000 chasseurs des Hauts-de-France qui partiront dans cette lutte si le Conseil régional et les contributions nous aident pour financer ce projet. Nous préparons l'opération Nichoir à Mésange pour la saison prochaine. Et nous attendons les derniers arbitrages du Conseil régional, mais je crois savoir qu'ils sont plutôt très favorables. Donc nous sommes prêts pour cette opération-là. Cette idée vient aussi de l'Aisne. Lors d'une discussion avec le maire de Bossel et d'Evecourt, le constat est simple, les habitants au printemps ne peuvent plus se promener dans les bois pendant le printemps à cause des chenilles processionnaires qui sont urticantes. En discutant avec nos partenaires de Natura Agora, nous mettons en avant le principal prédateur de ces chenilles qui sont les mésanges. Il faut donc créer la capacité d'accueil des mésanges au plus près de ces foyers de chenilles. Notre réseau sait parfaitement trouver ces endroits dans chaque bois de ce département. Nous sommes prêts pour cette opération. Nous travaillons aussi avec les voies navigables de France pour réduire le mitage des berges par les ragondins et les rats musqués. Nous travaillons également à répertorier les secteurs à forte noyade de la faune sauvage afin d'y créer des aménagements de remontée pour éviter ces carnages. Vous le voyez, notre ambition est d'être présent au cœur des préoccupations de nos villages et de nos concitoyens. Nous nous inscrivons aussi dans une démarche sociétale, car nous venons de signer une convention avec l'école de production de Tirage et de la Serre concernant l'atelier étincelle, où de jeunes élèves en fin de troisième en échec scolaire passent leur CAP de soudeur chaudronnier. Ils nous fabriquent nos cache-pièges et les potences de nos panneaux de sécurité. Nous avons également signé un partenariat avec l'établissement de services d'aide pour le travail de Saint-Herme. Cet ESAT encadre des personnes en situation de handicap et réalise pour nous la pose et la dépose de clôtures de protection des cultures sur le GIC de la Souche. Nous avons également signé une convention avec les procureurs de la République afin que les condamnés à de légères peines puissent purger celles-ci au sein de notre association. Demain, nous pourrions être à la disposition du conseil départemental, s'il le souhaite, pour accueillir des bénéficiaires du RSA pour quelques heures de travail au milieu naturel. Mes chers amis, voilà l'ambition de votre fédération. Être intégré dans son environnement et répondre avec ses moyens humains aux besoins ordinaires de notre quotidien. Avant de conclure, je voudrais saluer mes collègues de Natura Agora, les pêcheurs, les randonneurs, les colorophiles, les apiculteurs, les défenseurs de nos chemins ruraux, les scientifiques de l'ADRE et les membres du cabinet d'études Natura Agora Développement, qui nous permettent d'avoir des discussions croisées sur nos actions. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire à Paris ou ailleurs, jamais une fois ils nous ont demandé de ne plus chasser le dimanche, les jours fériés ou pendant les vacances. Ils connaissent et reconnaissent ce que nous faisons pour toujours plus de sécurité. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous sommes 13 000 chasseurs sans compter nos familles et nos amis. À vous demander de ne jamais céder au discours de ces écolos-bobos animalistes décomplexés et déconnectés. Vous devez convaincre vos collègues citadins sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat pour leur faire comprendre que la chasse est une pratique rurale populaire, qu'elle permet une merveilleuse mixité sociale et une solidarité formidable sur nos territoires. Nous comptons sur vous. Enfin pour conclure, mes chers amis, nous avons une chance folle de vivre dans nos merveilleux territoires axonais, peuplés de femmes et d'hommes entreprenants, volontaires, créatifs et passionnés. Nous avons le bonheur à portée de main. Et il faut toujours garder à l'esprit que ce qui nous lie est plus fort que ce qui peut parfois nous diviser. Même si nos opposants sont acharnés, nous sommes solidaires. S'ils sont démagogues, nous sommes pragmatiques et responsables. Et s'ils sont à la recherche d'identité, nous sommes riches de nos racines. Alors je vous le dis, le vent va tourner. Le vent va tourner en notre faveur, car il est impensable que la politique du pire qui joue sur les peurs et la stigmatisation l'emporte.
La chasse a de beaux jours devant elle, si nous savons rester unis. Ensemble, nous vaincrons. Vive la chasse et vive la ruralité.